Bonjour, je suis Nicolas Motti, je suis le président de la fondation MSF et je souhaite prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous présenter à la fois l'avancement de nos différents projets et puis aussi, peut-être surtout, vous remercier pour le soutien que vous apportez aux activités de la fondation. Vous êtes plus de 3000 donateurs de la fondation MSF et votre soutien est extrêmement important pour nous puisqu'il nous permet d'engager de nombreux projets et de développer de nouveaux sujets sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir lors de cette séquence de présentation. L'année 2023 a donc été une année extrêmement riche avec un certain nombre de projets qui sont maintenant arrivés presque à maturité et sur lesquels nous allons pouvoir maintenant envisager un déploiement à grande échelle. Et l'année 2023 a aussi été l'occasion d'explorer de nouvelles pistes. Je parlerai donc à la fois des projets qui arrivent à maturité et puis des nouvelles idées que les équipes de la Fondation sont en train de développer, encore une fois grâce à votre soutien. Le premier projet dont je souhaiterais vous parler est le projet Antibiogo. Donc vous avez déjà entendu parler de ce projet, c'est un projet majeur pour la Fondation. C'est un dispositif médical qui permet de contribuer à la lutte contre l'antibiorésistance, qui est un sujet de santé publique mondiale, puisqu'on anticipe probablement des millions de morts à horizon 2050 du fait de la résistance aux antibiotiques. Donc Antibiogo a un rôle clé à jouer dans cette lutte contre l'antibiorésistance. Après quelques mois d'utilisation dans les structures MSF, Antibiogo est maintenant dans une phase intermédiaire de maturité que j'évoquais et de préparation d'un déploiement plus large. Des collaborations avec différentes autorités de santé sont déjà engagées en Jordanie, au Cameroun, en République centrafricaine. Et à partir de septembre 2023, Antibiogo a même déjà été déployé au Mali avec l'autorité de santé publique du Mali dans le cadre de 7 hôpitaux publics. Le deuxième projet dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est également un projet qui a été lancé il y a quelques années par la Fondation, qui s'appelle AI for CC, donc Artificial Intelligence for Cervical Cancer. C'est un projet qui est extrêmement important et dont l'ambition est de contribuer à un meilleur dépistage du cancer du col de l'utérus grâce à l'action combinée d'un test sur le papillomavirus et d'une application à base d'IA qui permet notamment de traiter plus précisément les images générées pour le diagnostic du cancer. Ce cancer du col de l'utérus, c'est une maladie qui touche des centaines de milliers de patients que l'on peut soigner, on peut guérir de ce cancer, mais il faut être capable de le dépister assez tôt et dans certains pays, ce dépistage est tout à fait déficient. Donc le projet AI for CC devrait permettre d'améliorer considérablement le dépistage de ce cancer. En 2021, la Fondation a rejoint un consortium international qui est notamment piloté par le NCI, le National Cancer Institute américain, qui est l'un des organismes de référence au niveau mondial sur la recherche contre le cancer. Cette participation au consortium permet d'engager MSF dans une étude clinique avec plus de 100 000 patients au niveau international et de participer à une étude qui s'appelle une étude PAVE, que vous trouverez à nouveau sur le site pour plus d'informations. PAVE pour Human Papillomavirus and Automated Visual Evaluation. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir comment, avec cette application à base d'IA, on peut repérer de façon plus fiable, plus rapide, l'existence de ce cancer chez des patientes qui ne sont pas diagnostiquées jusqu'à présent. Notre espoir, c'est vraiment de pouvoir valider cette solution en cours de développement et puis à partir de 2025, si tout fonctionne comme nous l'espérons, de pouvoir déployer cette solution de façon beaucoup plus large sur les terrains MSF et puis au-delà, si certaines organisations autres sont intéressées par la solution qui devrait a priori donner des résultats assez intéressants. Autre projet dont je voudrais vous parler, le programme 3D. C'est un programme qui a également évolué en 2023. L'objectif de ce programme, c'est d'équiper de prothèses et de masques compressifs le plus grand nombre possible de patients grands brûlés ou amputés. Ce sont des solutions que la Fondation développe déjà depuis quelques années et qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Et donc en 2023, l'équipe de la Fondation a continué à développer ces solutions et a notamment travaillé à la mise en place d'un suivi à distance pour des patients issus de pays comme l'Irak qui ne peuvent pas rester trop longtemps, notamment dans notre hôpital de chirurgie reconstructive à Amman en Jordanie. Et donc avec cette solution de suivi à distance, on peut améliorer le traitement des patients et puis surtout accompagner un plus grand nombre de patients avec cette solution 3D. Un nouveau projet que l'on peut également évoquer pour l'année 2023, c'est un projet qui porte sur des besoins très concrets identifiés par les terrains MSF sur la rééducation des patients. Et donc en 2023, la Fondation MSF a développé un certain nombre de nouvelles approches autour des sujets de rééducation qui sont des sujets majeurs puisque l'absence de soins de rééducation peut avoir des conséquences très fortes sur le plan physique, fonctionnel, psychologique ou même social pour certains patients. Et donc,
on a essayé d'identifier un certain nombre de cas précis sur lesquels la Fondation pourrait développer des solutions. Et donc, en l'occurrence, on travaille sur quatre sujets. Le développement neuromoteur chez les enfants, les patients brûlés, l'éducation chez des patients brûlés, en oncologie, et puis pour des femmes victimes de violences sexuelles ou à la suite d'accouchements compliqués. Des soins de rééducation peuvent vraiment avoir un impact très fort sur la guérison de ces patients. Et donc, c'est pour répondre à ces conséquences réellement alarmantes que nos équipes ont commencé à déployer en 2024 déjà, donc on est déjà un petit peu au-delà de 2023, 3 projets pilotes, donc en Syrie, au Yémen et au Nigeria, autour de ces sujets de rééducation. 2023 a aussi été marqué par l'arrêt de certains projets, ce qui est assez normal dans un portefeuille de projets d'innovation. Tous les projets ne peuvent pas aboutir. Pour citer l'un de ces projets qui a dû être arrêté, Alerte Épidémie, projet qui était développé notamment au Niger, qui avait été validé par les autorités de santé nationale, a dû être stoppé en juillet 2023 suite au coup d'État militaire. Et donc ce projet-là, pour l'instant, ne se développe plus. D'autres projets, au contraire, apparaissent dans un mode assez exploratoire. On a en permanence un certain nombre d'idées sur des projets. Les besoins des terrains sont extrêmement importants et donc on essaye de répondre à ces besoins. Pour citer un exemple, le diabète de type 1, c'est un sujet qui est assez peu traité par les terrains MSF et il y a pourtant de nombreux patients atteints de cette maladie chronique et donc on travaille dans un mode assez exploratoire sur le développement d'un kit standard qui permettra de faciliter à la fois le soin et la surveillance des patients atteints de ce diabète. C'est un sujet un peu nouveau pour nous, mais qui correspond à des enjeux clés en termes de santé, puisque des centaines de milliers de patients sont atteints de cette maladie et aujourd'hui avec peu de solutions à disposition. Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement sur ces projets de la Fondation. Et je voudrais maintenant dire un mot sur les finances de la Fondation MSF. C'est toujours important de parler ressources et engagement de moyens. Et donc en 2023, quelques chiffres clés. À nouveau des finances assez significatives, un budget de la Fondation de à peu près 5,4 millions d'euros, à 99% issus de dons privés. Donc ces dons sont extrêmement importants pour nous et garantissent à la fois le développement des projets, la pérennité des projets et l'indépendance de la Fondation dans ses développements. Sur ces ressources, la Fondation consacre à peu près 83% des fonds collectés aux projets, aux missions de la Fondation. Ça correspond à peu près à 4,3 millions d'euros. 9% des ressources de la Fondation sont consacrées à la collecte de fonds, ce qui est un sujet majeur pour nous. Il faut que l'on arrive à convaincre de nouveaux donateurs et puis à vous informer, c'est aussi un point important. Et puis 8% des ressources vont au fonctionnement de la Fondation. Donc tout ça pour dire que globalement, on a un fonctionnement qui est très efficace. On essaie d'être le plus efficace possible. Et deuxième message clé que je répète, nous sommes extrêmement dépendants et nous vous remercions à nouveau des dons que vous faites à la Fondation. Nos comptes sont bien sûr audités régulièrement. Il y a une grande transparence dans le fonctionnement de la Fondation. Le cabinet Ernst & Young certifie nos comptes chaque année. Nos comptes sont également accessibles sur le site, donc vous pouvez tout à fait les consulter. Et je voudrais conclure ce partage d'informations en vous remerciant à nouveau pour vos dons, qui, vous l'avez compris, sont absolument essentiels pour les activités de la Fondation et qui nous permettent de servir les besoins des terrains et de répondre aux besoins de très nombreux patients.